Chaque fois à l'église que nous commençons à adorer l'homme, vous savez, même des fois quand nous chantons, nous demandons aux frères de nous chanter un cantique. Non, ils ne nous chantent pas des cantiques, ils chantent à Dieu. Alléluia, ils chantent à Dieu. Non, on ne chante pas pour l'église, on adore Dieu et nous entrons dans leur adoration. Amen. C'est pourquoi évitons quand nous venons à l'église de venir regarder la chorale comme des musiciens qui nous chantent des chansons. Vous n'êtes pas nos musiciens, vous êtes les musiciens de Jésus. Et des fois nous venons là, on les regarde et on ne chante pas, on ne danse pas. On veut qu'ils dansent pour nous, qu'ils chantent pour nous. L'esprit du monde où nous allions et on regarde Michael Jackson, il chante pour vous, il danse pour vous. Et nous venons à l'église des fois comme dans une salle de spectacle, regardant des gens qui vont chanter pour nous. Ah, il n'a pas bien chanté, hein? Il n'a pas bien chanté pour toi ou pour Dieu? Il n'est pas venu pour toi, il est venu pour Dieu. Il n'a pas bien chanté pour son Dieu, il n'a pas chanté pour toi. Tu ne peux pas rater ton culte parce que le choriste n'a pas bien chanté pour son Dieu, car tu as ta propre voix pour chanter pour ton Dieu. Alors que tu es à l'église, tu as conscience de qui? De Jésus ou bien de ton voisin? Alors que tu es à l'église, tu as conscience de qui? De Jésus ou du pasteur? Alors que tu es à l'église, tu as conscience de quoi? De tes habits ou de la parole? Alors que tu es à l'église, tu es conscient de quoi? De la chaise où tu es assis ou bien de la parole que tu entends? Le lesbianisme spirituel dans les églises, la conscience des gens. La conscience des gens, la conscience des gens, la conscience des gens. Quand on entre en l'église, au lieu de se concentrer sur Jésus, on regarde les gens, on regarde les gens, on regarde, et puis on commence à prier. Une maladie, frères et sœurs, le regard des hommes. Et Jésus-Christ a remarqué cela. Car dans le lesbianisme spirituel, il y a les gènes du pharisianisme. Les pharisiens ne faisaient rien pour Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils faisaient, prier pour être vu des hommes, s'habiller pour être vu des hommes. Ils paraissaient être saints, mais tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour les hommes. Ils faisaient même des longues prières pour toujours impressionner les hommes. Ils aimaient les premières chaises dans les synagogues pour impressionner les hommes, les pharisiens. Ils aimaient tout, rien que pour les hommes. L'homme était le Dieu des pharisiens. Le pharisien, son Dieu, c'est l'homme. Mais il prie. Il est dans les choses spirituelles, le pharisien. Mais son Dieu, c'est l'homme. S'il n'y a personne, il ne fait rien. Mais s'il y a des gens, il est zélé. S'il n'y a personne, il ne fait rien. Mais s'il y a quelqu'un à côté, là, il est zélé. Quand vous vous préparez au venir au culte, vous pensez à qui? À Jésus ou aux gens qui seront à l'église? Dans vos têtes, à qui vous pensez quand vous vous préparez? À Jésus ou aux gens qui seront à l'église? Ça, je ne vais pas porter. J'avais déjà porté ça hier. Ça, je ne vais pas porter. Je n'avais pas porté ça hier. Ça, je ne vais pas porter. Quelqu'un avait porté ça hier à l'église. Je ne porte plus ça. Parce que quelqu'un avait porté ça hier à l'église. Moi aussi, je ne peux plus porter ça parce que quelqu'un avait porté ça hier. Vous voyez à quel point nous sommes des charnels bien-aimés. Des charnels, l'homme trop conscient des gens. Et plus une église grandit, cette maladie grandit. C'est pourquoi je vous donne ce message. Plus une église grandit et qu'il y a des foules dans un endroit, tout d'un coup, tu oublies Dieu. Tu commences à regarder les gens qui sont là. Les gens. Tu vois les gens. C'est comme remarquer dans une église, tout d'un coup, il y a une mode comme ceci. Et puis une mode comme cela. Une mode comme cela. Les gens commencent tous une mode comme cela. Les gens ne viennent plus prier. Ils commencent à regarder. Ça devient du pharisianisme et un assemblage des lesbiennes spirituelles. Alléluia. Frères et sœurs, j'aime un ange. Dans Apocalypse 12, verset 3, la Bible dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetant sur la terre. Le dragon se tint devant la femme
qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon qui est adoré par d'autres anges, son but c'est de dévorer l'enfant qui symbolise Jésus. Chaque fois que l'adoration qui est due à Dieu est volée, est détournée, le but de cette adoration, c'est d'attaquer Jésus. Chaque fois qu'à l'église, que Jésus n'est plus adoré, c'est l'homme qui est adoré, c'est autre chose, cela attaque toujours l'adoration qui est à Jésus. C'est pourquoi remarquez, dans une église, qu'on commence à avoir trop conscience des gens, l'adoration diminue. Les gens ne se prosternent plus, les gens ne se donnent plus à Dieu. Ça devient toujours par rapport aux gens. Vous sentez que l'onction diminue, la présence de Dieu diminue parce que nous avons trop conscience du regard des gens. Mais les apôtres comprenaient cela. Un jour, Paul et Barnabas sont allés à Lystre. Ils ont fait marcher un paralytique. Les gens sont venus pour les adorer. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, « Oh homme, pourquoi pensez-vous ainsi? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. » C'est comme une belle femme. Une autre femme commence à l'aimer, lui dit, « je suis une femme comme toi. » C'est ce que les apôtres avaient fait. Lorsque les chrétiens on commence à vouloir les adorer à cause de la beauté de l'huile, de la beauté du parfum qu'ils dégageaient, des miracles et des prodiges qui les accompagnaient. Ils ont voulu oublier que ce n'était que des instruments. Ils les ont ramenés. Où une femme peut ramener une autre femme à dire non, 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 on ne peut pas faire ça. Je suis une femme comme toi. Tu ne peux pas m'adorer. Je suis un chrétien comme toi. Tu ne peux pas m'adorer. Je suis un enfant de Dieu comme toi. Tu ne peux pas tout faire en fonction de moi. Je ne suis qu'un homme comme toi. Ils avaient compris ce danger, car une fois que les apôtres commençaient à accepter cela, ils allaient devenir stériles. Leur ministère allait stagner, s'arrêter. Ils n'allaient plus porter des fruits, engendrer des vrais disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Que des fois nous acceptons de prendre trop de place dans la vie des gens. Frères et sœurs, veillez à cela, de ne pas trop prendre de place dans la vie des gens. Vous êtes des hommes, amen, hein? Amen. Ne cherche pas que les gens vivent selon ton regard. Lorsque tu sens que ton regard commence à influencer trop les gens, appelle et dis-leur, je ne suis pas Dieu, amen, hein? Je ne suis pas Dieu. Ramène toujours les gens à dire, hey, tu es femme, je suis femme, tu es l'épouse, je suis l'épouse, c'est Jésus qui est l'époux. Et ce que j'aime dans l'ange Gabriel, lorsque Jean a reçu les révélations de Gabriel dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. Il savait que c'était un ange. Des fois, nous prêchons, nous disons que Jean avait confondu l'ange et Jésus. Non, non, non. Lorsque l'ange Gabriel a donné des messages à Jean, Jean savait que c'était un ange. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange. Je tombais aux pieds de l'ange. Il savait que ce n'était pas Jésus. C'est pas qu'il avait confondu. Il n'a pas dit, je tombais aux pieds de Jésus. Et Jésus me dit, je ne suis pas Jésus, c'est l'ange. Je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il a toutes les raisons pour recevoir cette adoration. Il est parfait, il est glorieux. Si Gabriel apparaît ici, frère, on peut tomber même. Si tu vois Gabriel, pas Jésus, tu vois Gabriel, frère, c'est impressionnant. Les prophètes voyaient Gabriel et certains même tomber comme morts, ils devaient être fortifiés. Un archange puissant, puissant, qui peut dire, ok, tu as compris que je suis fort, je suis puissant. Vraiment, enfin, tu as compris. Il dit, non, n'adore pas. Mais toi, ta peau ne brille même pas. Personne, ton voisin ne sent même rien. Il sent quelque chose à côté de toi. Il sent même rien du tout. Rien du tout, il sent rien du tout. Ton visage ne brille même pas. Tu n'es pas parfaitement beau. Mais oui, tous ici vous avez des défauts. Même moi j'ai des défauts. Tous ici on a des défauts. Mais il n'y a pas de défaut. Avec tes défauts physiques, intellectuels, psychiques, tes limitations,
tes problèmes, mais tu veux prendre la place de Dieu dans la vie des gens. Tu es courageux. Tu es courageux. Moi, les hommes de Dieu là qui se font adorer dans leur église sont des courageux. Tu es courageux. Toi-même, tu sais la même cause, passe à l'Iboumou. On est en train de te traiter comme un Dieu, mais toi-même, tu as mal au ventre. Toi-même, tu as laissé des problèmes à la maison que tu ne pouvais résoudre, mais tu laisses l'église t'adorer. Tu es fou. Tu es fou. Tu es un fou. Tu es fou. Et quand maintenant, avec tes défauts, tu viens à l'église pour que nous, on te remarque. Ça ne va pas bien dans ta tête. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Cet homme avec tous ses défauts, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde en toi? Il n'y a rien qu'on puisse regarder en toi. La seule chose qui peut nous impressionner en toi, c'est nous présenter Jésus. Adore Dieu. Quand vous venez à l'église, ne venez pas dans vos habits, dans vos trucs. Et ça coûte combien? 5 000 $? Non, là, tu as 5 000 $. Ça coûte combien? Mais pourquoi? On vient. Tu penses que tu te comporterais ainsi s'il n'y avait personne ici? Certaines choses, nous les faisons seulement quand il y a des gens. Quand on est tout seul dans la maison, on marche bien. Quand ça met des gens. Le regard des gens. Le regard des gens. Tout ce que tu fais pour impressionner les hommes du lesbianisme spirituel. Aucune récompense. La femme n'engendre pas un enfant avec une autre femme. Et je vous assure, tu peux tomber dans de telles choses sans te rendre compte. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je pouvais entrer dans une retraite. Je me rase la tête et je reviens de la retraite. Je fais tout pour impressionner les gens. Je m'assieds comme un Bouddha. L'huile sur ma tête, brillante. Et je suis comme ça pour que tout le monde remarque. Oh, tu retraites. Boussoba. Tu commences à parler des langues compliquées pour qu'on dise que ce sont les langues de la retraite. Boussoba. Et tu veux que quand tu vas prier pour eux, qu'ils tombent pour qu'on dise l'onction de la retraite. Boussoba. Quand on dit donner, en secret tu donnes pas, en public tu donnes beaucoup. Boussoba. En public, là, qui va donner 3 000? Tu vas donner. En secret, donner 3 000. Qui saura que j'ai lesbianisme spirituel? Un homme prophète, l'un des grands prophètes aux États-Unis, un jour il voit une vision. Il voit la vision des hommes habillés en néon, habillés en sac. Et il s'approche d'eux. Et il dit à Dieu, pourquoi ils sont habillés en sac? Et Dieu dit, regarde bien, sous le sac, quand on le soulevait, c'était une armure qui brillait comme le soleil. Et Dieu dit, ils mettent sur l'armure qui brille un vêtement pour ne pas éblouir les autres et s'éblouir eux-mêmes. Car lorsque tu as l'armure qui brille et tu combats avec ton ami, regardant ton armure ne verra plus et l'ennemi va le tuer. Et toi aussi tu verras son armure et l'ennemi vous tuera. Lorsqu'en l'église, on devient maintenant, ce frère-là, il a une forte onction. Ce frère-là, parole de connaissance, exactitude. Ce frère-là, il est proche. Lesbianisme. Cette fille-là est jolie. Tu entends une fille qui dit ça, cette fille-là marche bien. Hein? Cette fille-là, sa peau. Cette fille-là. Biso mi bal bomo na bitoti. C'est ça maintenant dans l'église. Le frère là avec le don là. Le frère là avec le charisme. Le frère là il a une dimension. Le frère là, l'homme de Dieu 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 là, la femme là, la femme là, la femme là. Parce que cet homme de Dieu là c'est une femme. C'est une femme. Quand tu parles tout le temps, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, quand il fait comme ça, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, l'homme de Dieu là, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. C'est une femme dont tu parles, tu es en train de parler d'une femme, tu as oublié Cyrus.
Tu as oublié Cyrus. Et nous pouvons venir ici, on oublie Jésus. On pense au prédicateur, on pense à la chorale, on pense au protocolaire, on pense aux chaises, on pense à l'estrade, on pense, mais Jésus, on ne pense plus. Et nous sortons sans être fécondés, sans grossesse. Parce que le mari n'était pas là. Il n'y avait que des femmes avec des femmes. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils ne deviennent pas les disciples de Jésus. Pourquoi? Comment tu peux engendrer s'il n'y a pas eu l'époux? À l'église, il faut qu'on sente qu'il y a le mari. Il faut qu'on sente qu'il y a le mari. Il ne faut pas qu'on sente l'épouse. Il faut qu'on sente qu'il y a le mari. C'est pourquoi des fois vous venez, on vous parle avec autorité. Le mari. Le mari. Sinon, frères et sœurs, nous allons nous rassembler ici, devenir charnels, devenir des pharisiens et des pharisiens et des pharisiens et tomber dans des discussions, des choses qui n'ont pas de sens. Batala ingabete, bapesa ingambotete. Ba okipe ngate mikolo. Oye la kiango. Naoti, tu quittes ta maison, nakeba kipe ngane église. Nake ko zambote. Nake ko laksa bilamba. Si tu t'habilles bien, personne ne te fait un compliment. Tu rentres blessé. Ba mona ke lamba sikate. Oh, Maramonini, on ne m'a pas souhaité bon anniversaire. Tout ça, c'est club compassion. Je ne serai jamais le pasteur d'une telle église. Une telle église, je la démolirai, je la recommencerai. Je la démolirai, je la recommencerai. Et je la démolirai, je la recommencerai. Car au dernier jour, jamais tu n'as la récompense d'avoir présenté à Dieu des lesbiennes. C'est seulement des épouses. Des épouses qui sont la récompense d'un ministère. Des épouses. Des épouses. Frères et sœurs, Hérode un jour a prêché terriblement. Et lorsqu'il finit son message, la Bible dit, les hommes ont dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au lieu qu'il donne gloire à Dieu, il a reçu cette gloire. Et la Bible dit, au même instant, un ange est venu et l'a frappé. Bien-aimés, faisons attention. Et là, j'aimerais parler à nous tous qui sont devant les feux de projecteurs, nous tous qui montons ici, nous tous qui prêchons ici, nous tous qui chantons ici, nous tous qui faisons des choses ici. Faisons attention. Ne venons pas faire les shows ici. Ne venons pas jouer aux stars ici. Ici, la star, c'est Jésus. Chaque fois que tu montes ici et tu fais ton show et tu viens pour recevoir la gloire, il y a un ange, un chérubin qui protège la gloire de Dieu qui te frappera. Qui te frappera. C'est ainsi que vous remarquez, la vie de toutes les personnes qui ont pris la gloire de Dieu ne fait que descendre dans cette nation. Ils ne font que descendre et descendre et descendre. Il n'y a pas de sorcellerie. Ils ont été frappés, mais vous n'avez pas vu. Ne montez jamais ici pour vous faire voir. Ne montez jamais ici pour vous montrer. Ne venez pas ici pour vous faire connaître. Venez faire connaître Jésus. Venez comme des morts afin de présenter le mari. Ne venez pas nous séduire, ne venez pas nous séduire, ne venez pas nous séduire, ne venez pas attirer nos regards, ne venez pas aux alana combo na église. Occasion ko zwa combo, occasion ko yeba na yango na zui, occasion ya ko yebisa Yesu, asoki biso to yebi ko sala yo nini. Ko bunda biso nyoso fotomata koto yo sikoyo église ye munene biso nyoso fotomata. Tomata biso nyoso kasi tomata. Boya bino nyoso tomata. Nana kita kuna kasi. Non, frères et sœurs, faites attention. Il y a beaucoup de distractions dans la synagogue. Les regards des hommes. Beaucoup de distractions dans la synagogue. Plus il y a des yeux, plus il y a de distractions. Plus il y a des yeux, plus il y a des yeux. C'est pourquoi tu peux te tenir ici, tu regardes, tu attrapes le vertige. Pourquoi? Le nombre des yeux se sent multiplié. Vous ne pouvez savoir à quel point cela énerve Dieu. Très tôt au début de mon ministère, j'ai vu ça. Mes frères et sœurs, une fois je suis allé au stade des martyrs. Un grand évangéliste de notre nation avait organisé une croisade. Frères et sœurs, en ces temps-là, nous étions que des pasteurs à Kinshasa, à Bongo Bongo.
Oyeba kipayotin, yunani. Et tu viens là, frère, et tu regardes comment les choses se passent. C'est comme si l'église, quand nous regardons les tapis rouges au festival de Cannes, Tolula Ango. Vous connaissez le festival de Cannes? Quand on reçoit les stars, les grands musiciens, les grands acteurs sur un tapis rouge et avant qu'ils n'entrent, interview, photo, 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 interview. Et là, tu as bien quoi? Un Versace, hein? Un Gucci, et ton sac, Prada. Et puis là, hey, tel vient d'arriver, hein? Tel vient d'arriver, tel vient d'arriver, tel vient d'arriver, tel vient d'arriver. Oh, maintenant c'est elle qui sort de sa voiture. On a envié ça. Et à cette croisade bien-aimée, les gens venaient en retard. Pourquoi? Pour qu'on sache cahier. Parce que s'il vient en groupe, vous n'allez pas le sortir du lot. Il attend et puis il arrive. Habillé à un niveau. Vous sentez, tout le monde vient. Homme de Dieu, comment? Quelqu'un veut entrer dans le culte, interview, avant d'entrer dans le culte. Comme tu es venu là, c'est comment? Je suis venu parce que pour soutenir mon ami qui a une conférence, une croisade aujourd'hui. Ok. Et quel est le message que vous avez pour le peuple de Dieu? Vraiment, il faut soutenir. Et puis un autre vient. Homme de Dieu, vous êtes là pourquoi? Bon, je reviens des États-Unis à peine fraîchement le matin, alors je suis venu ce soir. Bzoba. Est-ce qu'une telle personne va adorer Dieu? Une personne va chanter de tout son cœur, elle sera remplie d'elle. Et si on le photographie pas, il est fâché. Si la caméra passe vite, il est fâché. C'est quand le photo vient à côté. Oh bon, ici. C'est ça les maladies, quand il y a des foules, quand une église devient très très grande. Mais soit battu comme au sala. Makasi, kolekanguyanzam. Et quand j'ai vu ça, mes frères, et quelqu'un est arrivé en retard, je ne vais pas citer son nom, et il est venu en retard. Il voulait s'asseoir au podium. On l'amène. Et puis on le met quand même à un endroit bien. Il nous a même dépassé, nous, Baoyo. Non, il a refusé. Non, pour moi, pas ici. Moi, là-bas. Où? Là-bas, l'estrade. Vis mon niveau. Là-bas. Là-bas où? Là-bas. Moi, là-bas. Où? Moi, là-bas. 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 Pourquoi là-bas? Ah. Mais moi, non. Là-bas. Là-bas. Mutokan Sangaka. Là-bas. Là-bas. On lui a dit, mais là-bas, on ne peut pas. Il a dit, je rentre. Il est rentré à la maison. Parce qu'on n'a pas mis là-bas. Est-ce que chez lui, il n'a pas de chaise? Pourquoi il veut la chaise là? Il regarde des hommes. En bas, on ne va pas le voir. Mais en haut là-bas, quand on va filmer, quand on va prendre des photos, on va les voir là-bas. Dag, un grand évangéliste, a dit ceci, que lorsqu'il organise des croisades, son plus grand problème, vous savez c'est quoi? Où il va mettre les hommes de Dieu. Ce n'est pas les démons, comment il va chasser les démons que les gens vont recevoir Jésus. Non, son plus grand problème quand il organise une croisade, qui je vais mettre en haut, qui en bas. Il doit faire des réunions. Non, lui, il ne va pas aimer. Cherchez-lui, achetez une chaise. Achetez une chaise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'église? Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui se passe en nous? Et là, on parle des hommes de Dieu et qui devaient être des modèles de brisement, de sanctification. Non, le problème dans une croisade d'évangélisation, ce n'est même pas les gens. Ce sont les hommes de Dieu prédicateurs qui sont le problème. Pourquoi? Kitine kakawana. Maladie nini continue à l'église, les lots. Nenge Marc afandi na sima kuna aza mutesu na église Compassion Terre. Marc oza côté. Téléma. Yewana. Akufi. A côté ara mkolezali, a côté ane.
ofanda kuna, ofanda awa, ofanda kuna, obabwaka yo. Et ça le lote. Yesu nde mukonzi. Alléluia. Sinon, bien-aimé, Jésus va nous quitter. Et je me souviens de la vision que j'ai eue lorsque j'étais en retraite. J'ai vu une église Compassion grande, avec beaucoup de trônes. Beaucoup de trônes. Et moi je pensais qu'on va mettre des trônes. Non. Conscience des yeux des gens. Des yeux des gens. Quand tu chantes devant une église de 10 000 personnes, 10 000 personnes te... Ok, Bundarara, on a un concert gratuit, hein, sans louer la salle ni des instruments. Bundarara, na yemba kaka na compassion. Pranin, boye banga. Boye banga. Boye banga. Pas ensemble, halia. Non, bête à moi, chant. Pasteur, je suis venu dans ton église, tu ne m'as pas présenté eux. Je suis venu dans ton culte, tu ne m'as pas présenté, tu ne reçois pas bien tes invités. Je suis blessé, on ne m'a pas présenté. On n'a pas bien prêché. On a bien prêché, mais on ne m'a pas présenté. On a mal chanté, on a trop bien chanté, il y avait une forte onction. On ne m'a pas présenté, je suis blessé. Je suis passé inaperçu. Hé, inaperçu. Bokono. Maba. Bokono. Vraiment, je comprends maintenant Jésus. Pourquoi il avait pris le fouet, hein? Il a commencé à taper les gens. Pour mon imité, au kokasuste. Beta kaka fimbu kaka beta. Vous vous imaginez à quel point nous qui étions dans le péché, nous étions dans l'impudicité, dans des choses, on voulait Jésus. Maintenant on entre dans les choses de Jésus, on oublie Jésus. Maintenant c'est le regard de l'église, lesbianisme spirituel. Esther va dans la maison du roi pour être épousée. 7e année, elle tombe amoureuse d'une autre femme qui va être épousée. La prophète, la prophète, la prophète, lesbienne. 20 photos du prophète dans ta appareil. Veste rouge, veste vert, veste bleu, veste nine. Hé, prophète, yeah. Lesbienne spirituelle. Lesbienne. Tu peux te battre pour un homme de Dieu, mais jamais pour Jésus. Tu peux dire partout, mon pasteur c'est elle, mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Des gens qui dorment avec les photos de leur pasteur. Ils ont des démons qui les attaquent. Photo du pasteur. Archi faux, ce n'est pas biblique, 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 ce n'est pas biblique que de prier avec la photo du pasteur et d'invoquer le nom du pasteur lorsqu'on a des problèmes. Ce n'est pas biblique, c'est du lesbianisme spirituel, de l'idolâtrie, de la confusion, de la malédiction et un jugement sur l'homme de Dieu et sur l'église. Imagine, tu entres chez toi à la maison, tu trouves ta femme en train seulement d'embrasser notre femme. Osa Lénine. Donc, oh, bétana, ozoka. Et Jésus est étonné. Au lieu que tu parles de lui, tu ne parles que de ses serviteurs. Au lieu que tu l'adores lui, tu ne fais que d'adorer les serviteurs. Il est étonné. Il est étonné. Il est étonné. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour toi? Celui qui est mort, qui a versé son sang, qui a le tombeau vide, qui a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Celui qui revient bientôt, celui qui a bâti l'univers, le ciel et la terre et qui a même créé la personne que tu adores. Le chef de l'église est à ta disposition et tu es attaché à des serviteurs. Le chef de l'église est à ta disposition. Tu ne fais que regarder des gens qui ont plein de défauts, plein de tares et qui ne peuvent bouger ta vie en rien du tout. Quelle distraction! C'est pourquoi des fois, disparaissez des fois de l'église. Tu vas en retraite, une semaine, au beau sanami soit battu.
C'est important, mes frères, que des fois de disparaître de l'église pendant une semaine, tu oublies le regard des hommes. Là, tu pries pour Dieu, tu cherches Dieu pour Dieu, tu lis la Bible pour Dieu, tu ne cherches rien pour quelqu'un. Tu t'habilles que pour toi-même, seul devant Dieu. Lorsque dans l'église, il y a de moins en moins de retraites personnelles, nous devenons trop conscients des gens. Se retirer coupe cette emprise des regards des hommes sur toi, où tu es capable d'être seul avec Dieu. Et quand tu viens parmi les hommes, tu imposes le regard de Dieu sur toi que le regard des hommes. C'est pourquoi un homme qui, avant d'être avec les hommes, n'a pas été avec Dieu, sera dirigé par le regard des hommes. Mais un homme qui était dans la présence de Dieu, quand il vient parmi les hommes, il n'est pas influencé par les regards des hommes parce qu'il était déjà devant le regard de Dieu. Comment avez-vous commencé vos journées aujourd'hui? C'est maintenant là que vous êtes dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà là. Nous allons t'impressionner. Mais celui qui était devant Dieu a déjà été impressionné par Dieu. Tu ne peux l'impressionner. Alléluia. Hérode est mort pour cela. Je termine avec ce verset. Après la mort d'Hérode, dans Acte 12, verset 24. Après la mort d'Hérode, la Bible dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. C'est lorsque Hérode est mort, après qu'il ait pris la gloire de Dieu, que la parole se répandait de plus en plus. C'est lorsque l'Église renonce à toute idolâtrie, à tout lesbianisme, à tout lesbianisme spirituel, qu'il y a des vrais disciples de Jésus. J'aime notre époque à nous, où nous sommes convertis. Il n'y avait pas un évangile de prospérité tout le temps. On nous prêchait tellement le ciel que des fois même tu pouvais être à côté d'une sœur, tu oublies qu'elle est une sœur. Des fois, tu oublies tout ce qui est autour de toi. Et on priait dans des églises très sales. On ne voyait pas que c'était ça. J'ai prié dans une église pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans, qui n'avait pas d'étole, qui n'avait pas un mur, qui avait des chaises cassées, qui n'avait pas de sonorisation, qui n'avait qu'un tam-tam. Mais je n'ai jamais vu ça. J'étais tellement concentré sur Jésus et sur la bonne parole que je recevais que je n'avais même pas conscience qu'il n'y avait pas de moquette, que la chair c'était un tam-tam. Je n'avais pas conscience de cela. Alors que je provenais d'une bonne famille, mais je ne voyais pas les défauts qu'il y avait dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens peuvent quitter une église seulement parce qu'il fait chaud. Pourquoi tu ne vas plus là-bas? Ah, il fait chaud. En ce temps, la prière dans un endroit comme ceci, mais c'était déjà grave. Mais aujourd'hui, il y a des gens, pourquoi tu ne pries pas là-bas? Ah, bazar qui t'a rejeté, bazar qui t'a plastique, bazar plafonnier. Vous imaginez? Conscience des gens. Et ensuite, j'ai prié dans une autre église, sans tôle. On n'a même pas écrit le nom de l'église devant. Les pavements étaient détruits. Une moquette qui avait fait même 7 ans. Mais l'homme de Dieu l'a prêché. Quand il montait dans la chair, tout devient beau. L'onction couvrait tous les défauts. La chorale chantait presque tous les cantiques dans le style Balouba. Tu vois, les cieux proclament la gloire est d'irrécité. À jamais tu seras, à jamais. Nous ce qui n'a pas de louange n'ambunda. Mais toi aussi tu es dedans. Elle te dit, toi aussi tu es. Non, c'est l'onction. Mais aujourd'hui, il faut gloire, gloire, gloire. Jazz, demi-ton. Ah, demi-ton. Ce cas demi-ton, obimi. Bon, respectez notre thé. Une femme qui aime un homme le suit partout. Même sur les tocos, elle est avec lui. Même sur une maison avec chaise plastique, elle est là. Quand elle commence à avoir trop conscience de ce qui est autour, il n'y a pas beaucoup d'amour. Aujourd'hui, les églises, les chrétiens sont devenus exigeants pour prier. Ce n'est plus la parole qu'ils exigent ou la doctrine,
Non, il faut encore beaucoup d'autres choses autour. Je te pose cette question pour finir. Les choses que tu fais, tu les fais pour qui? Pour nous ou pour Dieu? Moi, je faisais beaucoup de choses pour les gens. C'est fatigant. J'ai arrêté. Parce que quand tu fais des choses pour les gens, ils sont terribles. Ils ne sont jamais contents. On raconte l'histoire d'un homme qui marchait avec sa femme, avec un mulet. Et les deux étaient à pied et le mulet marchait sans charge. Écoutez ce que les gens disent. Regardez cet homme et cette femme-là, ils sont bêtes. Vraiment, comment ils ne peuvent pas utiliser le mulet qu'ils ont? Vraiment, ils ont un mulet à leur disposition et ils ne montent pas dessus. Ils ont dit, ok, ils sont montés dessus. Regardez comment ils sont méchants. Vraiment, un homme qui pèse comme ça et une femme qui pèse comme ça, sur un animal comme ça, vraiment, vous êtes en train de maltraiter l'animal. Ok, l'homme est descendu, il a laissé la femme. Il dit, regardez cet homme, il est dominé par sa femme. Lui à pied et la femme maintenant sur le dos. Ok, lui il est monté, la femme est descendue. Cet homme fait souffrir vraiment sa femme. Regardez. Les regards des hommes, jamais ils seront contents. Jamais ils ne battront les mains. Jamais les mêmes qui disent, tu es le Fils de Dieu, vont dire crucifiez-le. Mais Jésus, même quand tu es Simon, il t'aime, il sait qu'il va te transformer, tu deviendras Pierre. Attachez-vous à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, comme nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ayons les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Regardez à Jésus quand vous venez à l'église. Quand tu fais le ministère, regarde Jésus. Quand tu chantes, regarde Jésus. Quand tu donnes, regarde Jésus. Quand tu prêches, regarde Jésus. Dans tout ce que vous faites, regardez Jésus et le regardez.